Dans ma dernière vidéo, on a analysé la qualité de l'eau et notamment la qualité de l'eau du robinet sur le plan chimique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous êtes intéressé pour la voir, je vous la mets juste en haut. Dans cette vidéo, je voulais qu'on aille un cran plus loin. Je suis hyper excité à l'idée de faire cette vidéo parce que il y a énormément d'éléments intéressants dont on parle très peu. Vous allez voir à quel point l'eau peut être surpuissante pour booster un état de santé. Vous allez voir à quel point c'est intéressant. On va parler de taux vibratoire, enfin en tout cas de vibration de l'eau. On va parler de stockage d'informations. On va parler d'énormément de choses. Et donc je lance cette vidéo maintenant. La première chose que je voulais mentionner, et vous les connaissez peut-être, ce sont les travaux du docteur Emoto, docteur Masaru Emoto. C'est un japonais qui a fait des études sur l'eau et qui s'est intéressé d'ailleurs donc à l'intention envoyée à l'eau. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé donc des informations indirectes, à savoir des petits papiers écrits ou des mots qu'il a prononcés à l'eau, à certains bocaux d'eau qu'il a dispersés différemment comme ça. Il y a un bocal où il a dit des choses très gentilles, il a même marqué des mots gentils sur ce bocal. L'autre bocal, il a dit tu es nul, t'es moche, tu sers à rien, ce genre de choses. Et il a fait ça sur différents bocaux. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a congelé l'eau et il a regardé au microscope la forme qu'avaient ces cristaux d'eau qui étaient figés. Et il s'est rendu compte que à chaque fois qu'il avait envoyé des intentions positives ou écrit des intentions positives, l'eau, le cristal d'eau avait une forme très harmonieuse, très jolie. A contrario, lorsqu'il a analysé les cristaux d'eau auxquels il avait envoyé des informations négatives, des mauvaises ondes, on va dire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, des mauvaises vibrations, eh bien, il a analysé et il a vu que les cristaux d'eau avaient des formes étranges, moches, pas belles. Voilà, disharmonieuses en fait. Ces travaux, ils sont hyper intéressants parce qu'ils montrent que l'eau, elle est sensible à son environnement. Ça veut dire qu'il faut soigner la qualité de l'environnement de l'eau. Ces travaux, ils sont extrêmement critiqués par la communauté scientifique aujourd'hui, qui disent que bon, son protocole, il était bancal, que c'est pas reproductible, etc. Sauf qu'aujourd'hui, quand on cherche un petit peu, on se rend compte que les scientifiques, ils ont validé ça. D'ailleurs, je vous mets les études dans la description. Ils ont validé qu'on pouvait stocker des données dans l'eau. Alors comment ça marche? Très simplement, on sait qu'aujourd'hui les données elles sont stockées sous forme binaire dans les ordinateurs. Eux ce qu'ils veulent faire c'est non plus des 0 et des 1, mais stocker ça dans les protéines de l'ADN, donc adénine, guanine, thymine, cytosine. Et hop, ils veulent stocker ça dans ADN, ils veulent les stocker là-dedans et donc ensuite stocker ces brins d'ADN dans des molécules d'eau. Donc on sait aujourd'hui qu'on est capable de stocker des données dans l'eau. Ça veut dire que si on peut stocker des données dans l'eau, juste petite perspective, vous êtes composé à 60% d'eau. Intéressant, non? Est-ce que ce serait pas là que vous stockez un peu vos mémoires, que vous stockez les choses de votre vécu, de votre passé, de vos vies antérieures si vous y croyez? Donc c'est hyper intéressant de comprendre cette qualité de l'eau et cette qualité vibratoire qui est nécessaire à l'eau. Vous allez voir dans la description que je vous ai mis, dans la vidéo que je vous ai mis dans la description, il y a une image hyper intéressante. Ils ont fait un petit test, c'est qu'ils ont pris 4 personnes différentes, qu'ils ont espacées d'1,50 m pour pas qu'il y ait de contact direct physique entre les personnes. Ils ont pris ces 4 personnes ont pris dans une pipette une même eau qu'ils ont posé en 4 gouttes sur une petite plaque, vous savez, les plaques transparentes en verre qu'on met sous le microscope pour les observer. Chacun a fait ça avec la même eau et ils ont ensuite laissé sécher l'eau et observé au microscope ce que ça donnait sur le plan de la cristallisation, sur le plan de la molécule d'eau. Qu'est-ce qui restait, quelle forme elle avait. Et ils se sont rendus compte que les 4 gouttes étaient identiques pour chaque personne, mais différentes de chaque personne. C'est-à-dire que vous allez voir, je vais vous mettre, Mika va vous mettre une petite image à l'écran. Vous avez les 4 gouttes pour chaque personne, elles sont identiques pour chaque personne, mais indépendamment, chacun avait une forme différente. Et ça, c'est quand même fabuleux, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque personne peut influencer l'eau selon sa propre vibration et sa propre intention. Ça corrobore avec les travaux de Masaru Emoto. Ça veut dire que on peut charger son eau. On peut mettre dans son eau une certaine intention et recevoir cette intention, cette force qui est, à partir d'une même eau, peut-être totalement différente entre 2 personnes. Alors comment je fais, moi? C'est moi qui fais comme ça. Vous faites comme vous voulez. Si vous trouvez que c'est nul, que c'est complètement fou, que ça n'a aucun sens, vous le faites pas. Vous avez le droit.
Mais voilà, je vais juste vous montrer, pour ceux que ça intéresse, comment je fais personnellement pour charger mon eau avec une intention particulière. Donc ça, c'est ma gourde d'eau. En général, je bois dans ma gourde toute la journée. Je la remplis le matin et des fois, je la remplis plusieurs fois, hein, voilà, parce que je vide plusieurs gourdes. Ici, j'ai mon filtre Berkey. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'en avoir un, je vous mets un lien dans la description. Pour filtrer mon eau, donc je filtre mon eau du robinet ici. Une fois que c'est filtré, ça descend ici. Je remplis mon eau de ma gourde, hop, ici directement dans le petit robinet. Et ensuite, une fois que mon eau elle est chargée, je fais ça en deux temps. Je vais mettre une certaine intention dans mon eau. Comment je vais faire? Déjà, je vais réharmoniser sa vibration en utilisant la puissance du son. C'est pour ça que j'ai un bol tibétain ici qui frappe le Om. Et ce Om, c'est un peu connu comme étant le son universel de réharmonisation, de bien-être en général. Donc, on met son eau à côté qui va recevoir cette information-là et je viens frapper mon bol tibétain. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de laisser le son jusqu'au bout, mais voilà, c'est l'idée. On laisse le son s'éteindre doucement avec l'eau à côté. On peut répéter plusieurs fois. Et les molécules d'eau qui sont à côté vont se calquer sur cette vibration, qui est une vibration sonore, mais qui du coup est une vibration sur le plan fondamental, va se calquer dessus. Et par la suite, je vais tout simplement prendre ma bouteille d'eau et envoyer une intention positive, une intention de bien-être que je vais recevoir lorsque je vais boire mon eau. Ça peut prendre à peu près 1 seconde 50. Si vous êtes rapide, simplement dire, voilà, ce que vous voulez envoyer à l'eau. Et hop, vous fermez votre petit bouchon. Votre eau, elle va conserver cette intention jusqu'à ce qu'elle se charge d'autre chose. Hein, mais dans l'idée, voilà, vous pouvez boire, consommer votre eau directement. Si jamais ça fait longtemps qu'elle est dedans, évidemment qu'il va falloir la recharger. Et il y a plein de façons de charger son eau. Hein. Vous pouvez utiliser aussi la puissance du soleil. Il y a des gens qui mettent leur eau au soleil. Alors non seulement il va y avoir la puissance des ultraviolets qui vont détruire les pathogènes si jamais il y en a en présence, mais les pathogènes seulement biologiques, hein, virus, bactéries, micro-organismes de manière générale. Pas évidemment les métaux lourds, etc. Mais ça peut se faire avec donc la puissance du soleil, mais ça peut se faire aussi avec la puissance d'une pleine lune. Par exemple, il y a des gens qui mettent leur eau à la pleine lune pour bénéficier de la vibration qu'apporte la pleine lune. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Il y a moult façons de le faire. Vous pouvez aussi poser, si vous avez une fleur de vie, vous pouvez poser votre gourde sur une fleur de vie. Ça va la recharger automatiquement avec la puissance géométrique cette fois-ci de la vibration que représente la fleur de vie. Il y a moult façons de faire. Donc si ça vous intéresse, essayez. Voilà, ça vous coûte rien. Si vous y croyez pas, essayez au moins, peu importe. Et voilà comment on va aller chercher une qualité invisible supérieure de notre eau une fois qu'on l'a filtrée sur le plan chimique des choses. Vous pouvez aussi dynamiser votre eau en la remuant avant de la boire. Ça permet de créer un vortex et donc de charger cette eau aussi grâce à ce vortex. C'est important pour l'eau qu'elle soit en mouvement. D'où l'importance aussi, nous, composés à 60% d'eau, de bouger. Je vous en parle régulièrement dans mes vidéos, mais ça fait partie d'une bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi agir, faire se mouvoir l'énergie qui nous compose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de tous vos retours dans les commentaires, de vos questions si vous en avez, de vos pratiques si jamais vous en avez aussi. Et petite note d'ailleurs, par le passé on bénissait nos repas. Donc je vous rappelle que vos repas sont composés d'eau mais de vibrations en général. Donc n'hésitez pas à bénir vos repas à nouveau, à votre façon. Vous pouvez simplement dire merci pour ce repas, ça suffit. Et ça vous permet de charger votre repas de manière différente et de bénéficier d'une énergie différente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça m'aide énormément. À vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.